Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, nous voulons ici et maintenant vous saluer dans le glorieux précieux nom du Seigneur Jésus. Que la paix et la grâce de notre Dieu soient continuellement votre partage. Nous sommes heureux de nous retrouver autour de la personne du Christ Jésus qui nous invite à ce moment merveilleux pour nous restaurer et nous faire du bien. Et sans plus tarder, nous allons prier pour l'écoute de la parole de Dieu. Te bénissons, notre Dieu et Père, t'en sommes infiniment reconnaissants. Toi qui nous valorises en faisant de nous les enfants du Dieu vivant, en faisant de nous les disciples de Jésus. Et Seigneur notre Dieu, voici que en quelque endroit où un frère ou une sœur se trouve, Seigneur, tu connais son besoin. Et toi seul as la capacité de répondre à ce besoin. Et c'est pourquoi nous savons que tu as une parole pour ce frère, tu as une parole pour cette sœur, tu as une parole, ô Dieu, pour tous ceux qui nous entendent et qui nous écoutent maintenant. Plaise à toi par le Saint-Esprit de bénir non seulement leur entendement, de bénir ta parole dans leur cœur et que les objectifs que tu assignes à ces bien-aimés soient atteints par l'action du Saint-Esprit dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, nous vous invitons à lire avec nous la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, dans le livre de 1 Roi, le chapitre 21. Nous allons lire les versets 1, 2 et 3. 1 Roi, le chapitre 21, versets 1 à 3. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Verset 3. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons partager avec vous le thème suivant: ne vends pas ton héritage. Ne vends pas ton héritage. Par ce message, le but que nous voulons atteindre est le suivant: inviter chaque enfant de Dieu à ne jamais vendre l'héritage qu'il a reçu du Seigneur Jésus, mais bien au contraire, par sa vie de consécration à Dieu, qu'il en prenne grand soin. Ici, c'est quelques versets que nous avons lus, nous content l'histoire d'un homme, à savoir Naboth. L'Écriture dit: cet homme avait sa vigne. Sa vigne était à côté, n'est-ce pas, du palais d'Akab, roi d'Israël à Samarie. Et voici que Akab, en tant que roi d'Israël, a décidé de venir voir Naboth et de lui proposer que Naboth lui cède cette vigne, pour que lui, Akab, puisse en faire, comme il a dit au verset 2, un jardin potager. Mais vous connaissez la réponse de Naboth. Cette réponse est contenue au verset 3. Il a répondu au roi Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Alléluia. Bien-aimé, Naboth était un Israélite, comme Akab le roi. Et dans la loi de Moïse, l'Éternel a défendu aux Israélites de vendre, de céder leur héritage, leur bien, ce qu'ils ont reçu de leurs parents, de leurs aïeux, eux-mêmes qui l'ont reçu de l'Éternel, à quelque autre personne, sinon qu'à leurs propres descendants. Et Akab savait cela, Naboth également le savait. C'est pourquoi Naboth a refusé de céder sa vigne à Akab. Bien-aimé, c'est une réalité. Ce passage est contenu dans Nombres chapitre 36, versets 7 et verset 9. Aujourd'hui, le constat qui s'impose à nous est le suivant: le monde est en quête des richesses.
Le monde est en quête de prospérité. Et nous le savons, frères et sœurs en Christ, le fait de posséder une richesse, le fait de posséder des biens, que ce soit des biens spirituels, que ce soit des biens financiers, matériels, moraux, intellectuels, etc., c'est pas mauvais. Bien au contraire, c'est une grâce de Dieu. Et surtout, pour ceux et celles qui ont reçu ces biens, ou cette prospérité, ou cette richesse par héritage, ils ont l'obligation, ils ont le devoir, ils ont la responsabilité non seulement d'en prendre soin, de fructifier cela, afin de transmettre à leur progéniture, afin de transmettre à la génération future après eux cet héritage. Tel est le commandement de Dieu à son peuple. Nombre chapitre 36, le verset 7 et le verset 9 le dit clairement. L'héritage, le dictionnaire Larousse le définit simplement en disant ceci. L'héritage est un bien. L'héritage est un ensemble de biens, n'est-ce pas, qui est transmis par succession. Donc, en un mot, l'héritage est un bien qu'une personne ou des personnes reçoivent des parents, n'est-ce pas, et cet héritage qui leur est transmis par leurs parents, n'est-ce pas, ils sont appelés à en prendre soin. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, force est de constater que en tant que chrétien, oui, vous avez reçu en votre qualité de chrétien, en votre qualité d'enfant de Dieu, à partir du moment où vous avez donné votre cœur à Jésus, à partir du moment où votre conversion à Christ Jésus est sincère et vraie, et n'est-ce pas, Dieu vous a fait passer de la mort, n'est-ce pas, des ténèbres, et vous a introduit dans son admirable lumière en vous donnant la vie de Christ. Par la même occasion, en Jésus-Christ, Dieu a fait de vous des personnes qui ont un héritage précieux. Et à notre humble avis, le plus grand, le plus merveilleux et le plus précieux héritage qu'un être humain puisse avoir sur cette terre, c'est le salut en la personne de Jésus-Christ. Oui, le salut est cet héritage merveilleux. Il est la plus grande de toutes les richesses. En réalité, c'est après cet héritage que toute personne, tout être humain sur cette terre devait aspirer, acquérir cet héritage, le salut en Jésus-Christ. Une chose est d'avoir reçu de Jésus cet héritage. Mais que fais-tu, chers frères, chères sœurs, de cet héritage? Cet héritage est convoité. Cet héritage est convoité par ta propre chair qui t'incite à la désobéissance, au péché, à la fornication, à la rébellion contre celui qui t'a donné cet héritage. Dieu, cet héritage est convoité par les puissances des ténèbres, avec à leur tête Satan lui-même. Bien-aimés, il est important d'en prendre conscience. Oui, quelles que soient les propositions que vous puissiez recevoir, quelles que soient les personnes qui vous fassent des propositions dans le but, n'est-ce pas, de vous prendre votre héritage, de vous voler votre héritage, permettez-nous l'expression, de vous subtiliser votre héritage. Voyez-vous, dans le livre de la Genèse, Adam avait reçu de Dieu l'autorité de gérer, d'administrer le jardin. Lui et son épouse. Et vous savez la suite, lorsque l'ennemi est venu leur proposer ce marché satanique, diabolique, en l'occurrence le péché, la désobéissance, et ils ont succombé, ils ont vendu, ils ont cédé ce bien merveilleux à l'ennemi. Et l'ennemi pouvait le dire à Jésus lorsqu'il a été tenté dans le désert. Il lui a montré la gloire de ce monde, quelle gloire éphémère. Et il dit à Jésus, elle m'a été donnée, mais elle a été donnée à Satan par qui?
par le premier Adam qui avait chuté dans le jardin d'Éden. Il dit, si tu te prosternes et tu m'adores, je te donnerai, vous connaissez la suite merveilleuse de Jésus. Il lui a dit, c'est l'Éternel Dieu qui est digne d'adoration et c'est lui seul qui sera adoré. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi nous le disons avec force ici, quelles que soient les propositions qui vous sont faites, même humainement parlant, vous pouvez dire, elles sont alléchantes, ce sont des bonnes propositions. Nous vous exhortons par les compassions de Christ. Ne vendez pas, ne cédez pas, ne bradez pas, permettez-nous cette expression, votre héritage à Satan, aux démons, aux puissances des ténèbres, ni même à votre propre chair. Parce que le premier ennemi du chrétien, c'est sa propre chair. Galates, le chapitre 5, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21, nous en cite. Tous ces désirs charnels qui font la guerre à notre âme, dans l'intention de vouloir nous subtiliser cet héritage merveilleux. Peuple de Dieu, refuse de vendre ton héritage. Oui, Naboth savait qu'Akab convoitait sa vie, mais il a refusé de céder sa vie. C'est vrai, ça lui a coûté ce que cela a coûté, mais il est resté digne dans sa position et Dieu a honoré la position de Naboth. Alléluia. Oui, peuple de Dieu, refuse de brader ce grand et précieux héritage qui est votre propre salut en Jésus-Christ de Nazareth. Le péché t'incite à lui donner ton héritage. Les plaisirs éphémères de ce monde t'étendent cet appât de leur céder ton bien, ton héritage. Refuse cela, ne tombe pas dans leur proposition, parce que celui qui t'a donné cet héritage est le Dieu Tout-Puissant en la personne de Jésus-Christ. Et cet héritage, il a acquis de hautes luttes, il a payé de sa vie. C'est pour toi qu'il est mort à la croix, pour que toi tu aies cet héritage. Et cet héritage n'est pas des moindres, nous l'avons dit à notre humble avis. C'est la plus précieuse, la plus glorieuse et la meilleure de tous les biens, de toutes les richesses, de toutes les bénédictions, la vie éternelle. Cher ami, tu es concerné. Oui, tu veux la richesse, tu veux le bien, mais laisse-moi te dire, la meilleure richesse, c'est le salut que Dieu t'offre en la personne de Jésus. Écoute la voix de l'Esprit de Dieu qui est en train de te parler pendant que tu écoutes ce message et accepte Christ Jésus en tant que ton Seigneur Sauveur. Et si tu es vrai dans ta décision, cet héritage, cette richesse sera également ton partage. Nous voulons dire à ses frères et sœurs, arrêtez de dilapider votre héritage par vos compromissions dans des choses qui, n'est-ce pas, attristent le cœur de Dieu, par vos compromissions dans des choses éphémères, qui désolent le cœur de Dieu, dans vos compromissions dans des choses, n'est-ce pas, qui ne font pas honneur à notre Dieu. Toutes sortes d'œuvres qui ne sont pas à la gloire de notre Dieu. La corruption et toutes ces choses. Abandonnez cela, parce qu'en les pratiquant, vous êtes en train de dilapider votre bien. Vous êtes en train de dilapider votre héritage. Vous êtes en train de vendre votre héritage. Ne vendez pas cet héritage. Ne le cédez ni à personne, ni même à vos propres désirs qui vous incitent et qui vous encouragent en vous faisant croire que c'est bien. Oui, Akab l'a dit à Naboth, si tu ne veux pas l'argent, je te donnerai une autre vie meilleure que celle qui est à côté de mon palais. Souvent, ce sont les propositions démoniaques, maléfiques, que l'ennemi te propose, que le monde te propose. Quitte la présence de Dieu, quitte la présence de Jésus, et tu trouveras mieux, laisse-moi te dire. Il n'y a pas mieux ailleurs, Jésus est le meilleur. Il n'y a pas mieux ailleurs. Ne lui cède pas
ton salut. Reste fidèle à ce Dieu qui t'a sauvé en la personne de Jésus. Reste lui attaché, reste lui loyal. Oui, et en le faisant, tu refuses de dilapider l'héritage qu'il t'a donné, parce que lui, il t'a fait confiance. Oui, chers frères, chères sœurs, ne cédez pas à votre héritage. Ne succombez pas à vos désirs charnels pour vivre dans toutes sortes de péchés, dans toutes sortes de fornications, dans toutes sortes d'œuvres abominables. Oui, certainement, tu te diras, mais la tentation est là. Mais laisse-moi te dire ceci, la tentation n'est pas au-delà de tes forces. Parce que Dieu, qui est en toi, par son esprit, te donne la force de surpasser cette tentation pour conserver et entretenir avec l'aide du Saint-Esprit l'héritage qu'il t'a donné. Chers frères, chères sœurs, peuple de Dieu, attachez-vous à Jésus-Christ, qui est non seulement l'auteur et la source du salut qui est votre partage, mais n'oubliez pas, Jésus-Christ est cette richesse inestimable. Il est cet héritage qui vous est échu en partage. Oui, Pierre pouvait le dire dans sa première lettre, 1 Pierre, le chapitre 1. À partir du verset 3 jusqu'au verset 5. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 5. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Alléluia. Pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel héritage nous est réservé dans les cieux. Alléluia. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Et nous sommes dans ces derniers temps. Christ Jésus a manifesté cet amour de façon sublime et c'est la conséquence de la manifestation de cet amour de Jésus-Christ pour vous, bien-aimés, qui permet au Seigneur de vous donner la plus précieuse des richesses, à savoir le salut en la personne de Jésus-Christ. Comme Naboth, chers frères, chères sœurs, comme Naboth, vous qui nous entendez, oui, en son temps, Naboth certainement n'avait pas cette connaissance que vous avez aujourd'hui. Lui, il avait seulement que la Torah, la loi de Moïse. Mais il a su que la loi de Moïse dit, dans Nombre chapitre 36, le verset 7 et 9, qu'il ne doit pas brader, il ne doit pas vendre l'héritage qu'il a reçu de ses parents, lesquels parents l'ont reçu de leurs aïeux, lesquels aïeux les ont reçus de l'Éternel. Il ne devait pas vendre, au contraire, il devait en prendre soin et transmettre cela à ses enfants, à sa descendance, à la génération future. Mais aujourd'hui, gloire soit rendue à Dieu, nous avons la Bible dans son entièreté, et l'Ancien et le Nouveau Testament, et la parole de Dieu t'invite à prendre soin de cet héritage que tu as reçu de Jésus-Christ, à savoir le salut. Chers frères, chères sœurs, peuple de Dieu, c'est en cela que nous vous invitons, nous vous exhortons, nous vous encourageons pour celui, celle qui était sur le point de céder son héritage, brader, n'est-ce pas, son salut pour un bien quelconque, pour le matériel ou même pour un poste, quelque part, refuse, parce que le matériel de ce monde finira. Le poste certainement auquel tu seras nommé, promu, un jour tu seras appelé à quitter cette fonction.
Mais tant que tu resteras fidèle à Jésus, tu ne perdras jamais ton salut. Au contraire, c'est ce salut qui te permettra, par la grâce de Dieu, d'entrer dans le ciel des gloires. C'est pourquoi il est important, comme Naboth en son temps, refuse de vendre ton héritage à qui que ce soit, quelle que soit la personne qui te fait l'offre, parce que tu l'as reçu, cet héritage de ce Dieu qui t'aime, en la personne de Jésus. Oh, peuple de Dieu, entretiens précieusement cet héritage qui est le salut que Dieu t'a donné en Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu puisses entrer au temps marqué par Dieu, victorieux dans le ciel des gloires. Puisse le Seigneur bénir, oh, chers frères, chères sœurs, votre résolution est de rester constant, fidèle et ferme, et ne jamais vendre votre héritage, ne jamais céder votre héritage, ni à votre propre chair, pour tomber dans quelque péché que ce soit, ni même au plaisir du siècle présent, ni même à l'ennemi et au monde qui convoite votre richesse, votre héritage. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que vous soyez de la race de ceux et celles, n'est-ce pas, qui sont dignes de recevoir par la grâce de Dieu cette merveilleuse richesse, le salut en Jésus-Christ de Nazareth qui vous est offert. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Amen. Notre Dieu et notre Père, nous voulons en ton nom prier pour ce frère, pour cette sœur, certainement, qui luttait auparavant dans son cœur, parce que, ayant reçu de toi ce merveilleux, ô bien, cette richesse inestimable, à savoir le salut, mais qui est confronté à cette convoitise du présent siècle, convoitise qui émane de sa propre chair, qui l'incite à vivre dans le péché pour perdre son salut, qui l'incite à céder aux propositions malsaines du monde présent, qui l'incite à céder aux avances de Satan et de ses envoyés pour succomber, oh Dieu, dans toutes œuvres abominables, afin de perdre ce bien. Et ce soir, nous voulons, ô Dieu, présenter à toi ce frère, cette soeur, afin qu'elle revienne en elle-même et qu'elle résolve, ô Dieu, comme Naboth en son temps a eu le courage de refuser de vendre son héritage, de vendre, Seigneur, son bien. Que ses frères, cette soeur refusent également de vendre son bien, afin, ô Dieu, de demeurer fidèle à ce Dieu dès qu'il a reçu en la personne de Jésus. Merci également de soutenir toujours par l'action du Saint-Esprit ceux et celles qui ont pris conscience, qui sont appelés à faire fructifier cet héritage qu'ils ont reçu de toi, en vivant dans la sanctification, en étant consacrés à toi, sachant que, oh Dieu, n'est-ce pas, ils ont un but à atteindre, c'est rentrer victorieux dans le ciel des gloires. Merci de les soutenir et de permettre qu'ils arrivent avec, oh Dieu, n'est-ce pas, l'appui du Saint-Esprit à bon port sous ta grâce. Qu'il en soit ainsi, afin que ton cœur de Rédempteur soit dans la joie et que ton cœur de Dieu qui pourvoit et qui bénit, Seigneur, soit réjoui au nom de Jésus dont nous avons prié. Amen.